Salut à tous. Bon, ça va tout le monde? Vendredi, tout est permis. Bon, elles sont à fond sur le châtaignier. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, il y a du peuple. J'ai commencé à poser une deuxième hausse sur certaines parce que c'est quasiment perculé. Bon, il y en a d'autres qui sont perculés, mais bon, j'attends un petit peu. On dit, je dirais 70% plein. J'attends un petit peu milieu de semaine ou fin de semaine prochaine, week-end prochain, je pose des hausses, deuxième hausse partout. Donc là, ça donne à fond. Et tant qu'à faire que je suis là. Bonjour petite division. Ouais, ça se passe bien partout. Elles sont toutes à fond aujourd'hui, hein. Et celle-ci, ça c'est les seins de la... Elles sont pas nombreuses, hein, mais elles vont reprendre du pied. C'est les seins de la cheminée de la vidéo précédemment que j'ai faite. Donc voilà. Bon, aujourd'hui il fait beau, ça change parce que là, hier, temps pourri, de la pluie partout. Malheureusement, le rucher du châtaignier, il n'y a pas grand monde dans les hausses. Il y en a qui ont commencé. Bon, ici, ça y va à donf. Au niveau du châtaignier. Et là-haut, il n'y a pas grand chose. Et je dirais qu'il y a même... elles ont commencé, mais c'est pas top. Après, bon, j'ai fait quelques divisions sur l'autre rucher, donc ça les a affaiblis, donc j'avais pas mis de hausse avant. Et donc là, bon, tant qu'elles refassent un peu le plein du corps, je vais perdre peut-être une hausse, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est pas le miel, c'est la santé de la colonie. Donc la colonie, bon, celle-là par contre, elles n'ont pas subi de division, ça se voit. Elles éclatent. Pour ça, j'ai rajouté une deuxième hausse, même sur la deuxième verte là, parce que même avec une deuxième, je la plains celle-ci cet été. Je sais pas combien de hausses ça va me faire, mais je sais pas. Il est en train de... Il y a du monde, Je pense que même si je prolonge un peu la planche d'envol, ça serait pas mal. Après, je suis pas trop pour. Pour moi, c'est une piste d'atterrissage pour les frelons, donc bon. Elles font comme elles peuvent. Quand elles sont dans un arbre, dans un tronc d'arbre, elles n'ont pas de piste d'atterrissage, hein. Elles ont un trou, elles se mettent tout autour du trou, et puis voilà. Donc là, ça défend l'entrée. Je pense que on va essayer de faire au plus naturel. De toute façon, je fais au plus naturel. Je nourris le moins possible. D'où pourquoi le châtaignier aussi sont moins dans les hausses, parce que bon, j'ai pas trop nourri, donc du coup, voilà. Après les divisions, elles ont pas aimé. En parlant de frelons asiatiques, je vais vous montrer quelques différents pièges, parce que on va essayer, hein. Moi j'essaye, hein. C'en est certain que j'ai pas encore testé, donc bon, on va bien voir. On va regarder ensemble. Je vous reprends après, hein. Allez, à tout de suite. Je vais faire un petit nourrissement de la petite jaune et la verte là-bas. C'est les divisions que j'ai faites au niveau de la pluie. Bon, les jours à venir sont pas top. Donc je vais les nourrir un petit peu. C'est des petits essaims, ils sont sur 7-8 cadres. Ça va leur faire du bien. Allez, et je vais nourrir celle de la cheminée aussi. Allez, à tout de suite. Re tout le monde, j'ai trop chaud. Je transpire, j'en peux plus, j'ai chaud. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, hein. Que je suis pas le seul. Pouh. Bon, dites-moi niveau piège, vous en êtes où? Vous avez essayé celui-là? Parce que bon, j'ai commandé ça sur Rico. Vous vous doutez bien d'où ça vient. Honnêtement, vous en pensez quoi, vous? N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez.
Moi honnêtement pour le prix, une vingtaine d'euros ça, ben, je trouve ça cher pour ce que c'est. Parce que c'est ni plus ni moins des bouts de planche assemblés. Un bout de grille à rennes. Une plaque en PVC qui s'ouvre très mal, qui accroche, qui est en plexiglas. Je trouve ça pas top. J'ai l'impression que, allez, ça va faire une année et le plexi il est mort. Là, le petit trou, petit morceau de grille, un petit coup de pistolet à colle au milieu. Bon, pour le prix, je trouve que c'est cher. C'est, vous voyez, j'ai le petit modèle, tout est agrafé dedans, rien n'est vissé. Je vais aller, je peux acheter des petites planches. J'achète une grille à rennes, 3 € la grille à rennes. Allez, 2-3 € la planche. Je me trouve une toute petite grille. Allez, grand max pour 5 €, même pas 3, 4, 5 €. Je me fais la même. Alors que ça se vend 25 €, quelque chose comme ça, 22, une vingtaine d'euros. Bon, c'est trop cher. Bah pour moi, c'est trop cher. Bon, je vais quand même tester. Je vais la mettre en place. Je vais mettre de l'appât dedans. Je vais mettre un cul de bouteille coupé, mettre un peu de... Donc, la fameuse grenadine avec un peu de bière, du vin blanc. Après, on peut y mettre n'importe quoi. Hein. De l'appât de poisson, plein de choses comme ça. Tout ce qui peut attirer le frelon. L'avantage, c'est qu'on peut mettre n'importe quoi dedans. Donc bon, mais bon, pour la matière, vu comment c'est fait, je trouve ça un peu cher. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous mettez dedans? N'hésitez pas à me dire ce que vous mettez dedans et puis à partager parce que ça peut intéresser du monde. Donc tout le monde sera content de voir ce que vous mettez, etc. Ça peut intéresser beaucoup de monde. Pas forcément que les apiculteurs. Il y a des gens aussi qui achètent ce genre de choses pour mettre chez eux, pour ce fameux frelon asiatique. Bon, après, j'ai acheté ça pour essayer. Hein? Veto Pharma. Bon là, hein, pareil. Hein. Grenadine, vin blanc, de la bière. Ça, ça y est. Ça y est, tout s'est démonté. On touche à peine le truc. Ça se démonte dans tous les sens. Bon, voilà. Ça vaut 5 €, je crois, l'un. C'est cher pour ce que c'est, je dirais. Enfin bon. Il y a le fameux aussi, je l'ai pas amené là, il y a le fameux gros bouchon jaune là qu'on clip à la place d'un bouchon en fait sur une bouteille classique. Ça aussi j'ai essayé sur une bouteille, franchement c'est pas super quoi parce que en fait ça clipse mal l'entrée de la bouteille et si on met trop de liquide à l'intérieur ou un coup de vent, j'ai l'impression que tout va lâcher. Voilà. Donc après, il y a ça. Vous connaissez tous. Ben ça, c'est ce qui coûte pas grand chose. Où on peut mettre du sirop, on peut mettre du vin blanc, on peut mettre aussi de la bonne bière. Moi j'aime la bière moi. Surtout que là je crois que je vais aller m'en boire une là après là parce que là j'en peux plus là. Là j'en peux plus là. Et tu te casses toi. Le brin d'herbe est collé à moi là. Là j'en peux plus. Donc là c'est ni plus ni moins une bouteille. J'avais déjà fait. C'était les tout premiers que je faisais. Mais je me suis aperçu qu'il y avait un peu de tout qui est rentré dedans en fait. Donc européen, tout ça. Donc c'était pas top. Et l'eau surtout. Donc j'ai refait la même chose. Donc une bouteille coupée un peu plus de la moitié. Je récupère la partie que je mets à l'intérieur et je prends une autre bouteille où je fais comme un petit toit, voilà, ce qui permet à ce que l'eau ne rentre pas dedans. Logiquement, bon là il y est pas, logiquement je remets le bouchon de la bouteille à l'intérieur, je fais un trou de 7-8 par rapport au frelon, diamètre du frelon.
Et je fais des petits trous sur le côté au-dessus de mon liquide pour que si une abeille rentre, puisse ressortir ou autre, mais que les frelons européens logiquement ne rentreront pas, mais que les asiatiques logiquement arriveront à rentrer. Donc ça, je lance le test. Bon, ça paye pas de mine, hein. Un petit bout de fil électrique, je vous dirai pas mon métier, électricien peut-être. Ah, à vous de deviner. Bon, on fait tout, hein. J'ai remarqué un truc, il y a énormément d'apiculteurs qui sont du bâtiment. Vous me direz si c'est vrai ou pas. Donc bon, parce que forcément, je fais pas que ça. C'est une grande passion, comme beaucoup, qui pourra peut-être se développer plus tard, qui se développe dans tous les cas, que je fais développer tous les jours, tous les ans, et je grossis les ruchers tous les ans, et les récoltes, etc. Donc bon, pour l'instant, tout se passe bien, voilà. Mais bon, j'en demande pas trop non plus parce que ça reste du boulot et pas évident. Donc étant donné que j'ai 29 ans, après voilà, pour ceux qui ne connaissent pas mon âge, et je m'appelle Nicolas. Bon, c'est Nico les gars, Nico. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu et savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires ce que vous mettez dedans, ce que vous faites vous. Vous pouvez me l'envoyer. Voilà, après ça peut intéresser du monde. Voilà. Bon, allez, moi j'ai fait ma petite visite, j'ai nourri les petits essaims pour ici. Je vous avais expliqué, c'est le rucher où c'est que des petits essaims, beaucoup de divisions et des hivernés que j'ai gardés, etc. Bon, sauf ceux-là. Ça c'était, en fait, c'en est qui viennent du châtaignier, ça en fait. Elles n'étaient pas là avant. Donc j'en ai récupéré 6 au niveau du châtaignier. Je les ai descendus ici parce que là-haut il y a du monde et il faut que je nettoie un peu pour agrandir un peu le rucher. J'ai plus beaucoup de place. Donc je vais faire ça dans les prochains jours, et celles-ci je les ramènerai l'année prochaine parce que je les ai transhumées un soir. Elles avaient la première hausse rapidement. Bon, c'est pas très loin, donc je l'ai fait vite fait et puis voilà. Mais là elles sont en pleine forme, je sais pas si vous les voyez toutes, c'est catafond. Bon voilà, allez, ciao, à plus. Si j'ai le temps, je vous ferai une autre petite vidéo dans les prochains jours. On fait comme ça. Allez, salut.